Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Plus malin que le diable, les 7 secrets pour triompher de tous les obstacles jusqu'au succès est un ouvrage transformateur de Napoleon Hill. Connu pour ses livres sur le développement personnel et la réussite, Hill explore ici les obstacles psychologiques et matériels que chacun peut rencontrer sur la route du succès. Le livre est le fruit d'une conversation fictive entre l'auteur et le diable, qui révèle la manière dont les conseils classiques peuvent saboter nos efforts. Dans le contexte économique et social de l'époque de Hill, ces conversations ont un impact profond sur la manière dont on perçoit le succès. Le livre offre des leçons éternelles sur la manière dont surmonter la peur et l'autosabotage pour réaliser son potentiel entier. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le contexte et la genèse du livre. Le livre Plus malin que le diable prend une approche unique au développement personnel par l'utilisation d'un dialogue fictif avec le diable. Ce cadre offre à Hill une opportunité de révéler des vérités profondes concernant la nature humaine et les forces qui nous contrecarrent. Écrit en 1938, contexte post-dépression économique, Hill utilise cette période de bouleversement pour souligner l'importance de comprendre les mécanismes intérieurs et extérieurs qui freinent le succès. L'auteur y met en lumière les obstacles et les peurs qui paralysent souvent les gens, démontrant que les problèmes économiques et psychologiques sont intimement liés. À travers la figure du diable, il personnifie les excuses, doutes et faiblesses qui habitent l'esprit humain, offrant ainsi une métaphore puissante pour explorer comment surmonter ces obstacles. Deuxièmement, rôle de la peur dans l'échec personnel. L'un des thèmes centraux de l'ouvrage est l'impact de la peur sur notre capacité à atteindre le succès. Selon Hill, la peur est une des plus grandes forces qui empêchent les gens de progresser dans la vie. Elle se manifeste sous différentes formes. Peur de l'échec, peur de la critique et même peur de la pauvreté. Hill explique que ces peurs sont souvent magnifiées par notre mentalité et culture, conduisant à un auto-sabotage. En exposant ces peurs, l'auteur fournit une analyse approfondie sur comment elles dominent l'esprit humain, créant un cycle auto-perpétuel d'incertitude et d'indécision. L'auteur insiste sur le fait que pour dominer sa vie, une personne doit d'abord comprendre et ensuite dépasser ses peurs. Cela se fait par l'éducation de son esprit à adopter une pensée positive et constructive. Troisièmement, l'éducation comme antidote au désespoir. Dans son livre, Hill évoque l'importance de l'éducation comme moyen crucial pour surpasser les obstacles personnels et professionnels. Il ne parle pas simplement d'éducation académique, mais d'un apprentissage constant qui nourrit l'esprit. Il propose que, en se consacrant à l'apprentissage continu et en recherchant activement des connaissances, les individus peuvent transformer leur mentalité et se libérer des contraintes de l'ignorance et de l'incertitude. Par ce processus, l'on cultive non seulement une vie plus enrichissante, mais aussi un avenir plus sûr. Il affirme que cette quête de connaissances apporte de nouvelles opportunités et la lucidité nécessaire pour prendre des décisions éclairées qui favorisent le succès. Quatrièmement, l'importance de fixer ses objectifs. Se fixer des objectifs clairs, c'est l'une des pratiques les plus puissantes évoquées par Hill pour ceux qui cherchent à obtenir le succès. Pour ce faire, il est essentiel de visualiser avec précision ce que l'on veut accomplir. Hill explique que la clarté dans la définition de ces objectifs entraîne une concentration accrue et une énergie dirigée vers l'atteinte de ces objectifs. Les objectifs ne servent pas seulement de guide, mais ils motivent et inspirent, créant un sentiment d'urgency et de purpose. Par ailleurs, Hill insiste sur l'importance de réévaluer et ajuster ses objectifs régulièrement pour s'assurer qu'ils restent alignés avec ses valeurs personnelles et ses circonstances. En dernier lieu, le pouvoir de l'autodiscipline. Un des 7 secrets révélés par Hill est le pouvoir de l'autodiscipline. Selon lui, le succès est en grande partie le résultat de la maîtrise de soi et de la capacité à contrôler ses pensées et ses actions. Cela implique la création de routines qui soutiennent la productivité et la gestion efficace de son temps. Hill soutient que l'autodiscipline est la clé pour surmonter la procrastination et d'autres comportements autodestructeurs. En cultivant cette compétence, on peut non seulement atteindre ses objectifs plus efficacement, mais aussi développer une résilience face aux défis. Il décrit l'autodiscipline comme un muscle qui doit être constamment exercé, soulignant l'importance de la persistance et de la patience dans le chemin vers la réussite. En conclusion, Plus malin que le diable est un essai fondamental pour quiconque est engagé dans un voyage de développement personnel ou professionnel. Ce livre est particulièrement bénéfique pour ceux qui cherchent à comprendre les dynamiques psychologiques qui freinent le succès. Par ses insights et enseignements, il offre des outils pratiques pour surmonter la procrastination, la peur et l'indécision. Il donne une perspective nouvelle et distincte sur comment structurer sa vie pour atteindre ses ambitions. Les principes enseignés dans ce livre sont universels, restant pertinents pour toutes les générations. Ceux qui aspirent à plus de clarté, d'autodiscipline et de focus trouveront ce livre inspirant.
En établissant une fondation solide pour comprendre les causes internes de l'échec, lecteurs apprendront à construire un chemin plus éclairé vers la réussite, leur permettant ainsi de vivre une vie plus enrichissante et épanouissante. Si vous souhaitez soutenir Napoleon Hill, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.